à vous, la licorne aux cartes est ravie de vous retrouver en cette semaine du 10 au 16 février 2025 pour vous délivrer les messages, les énergies qui vont vous accompagner. Mais c'est aussi une guidance qui va être intemporelle, à savoir que ces messages, ces énergies seront identiques, quel que soit le moment où vous allez être appelé à regarder cette vidéo. Donc, cette semaine, c'est l'oracle des licornes, le premier qui s'est invité, et les autres, je vous les, expliquerai au fur et à mesure. Mais en tout cas, vous avez 3 cartes de l'oracle des licornes et vous allez pouvoir faire votre choix entre la fée, la première, la jaune, avec la chevelure jaune, la deuxième avec la chevelure rose et la dernière avec la chevelure brune rousse. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite après pour la première. Merci. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 1 avec, la petite, fée aux cheveux d'or. La première chose qui me vient là, le premier message pour vous, c'est, de la joie. Insuffler de la joie dans votre vie, dans votre être intérieur, rayonnez-le. Voyez, ce jaune me fait penser au soleil. Alors, vous êtes peut-être des tempéraments dits solaires, auquel cas on vous invite encore plus à briller, encore plus à montrer votre lumière et à rayonner. Sinon, si vous sentez qu'à l'intérieur de vous, ça pétille, ça, voilà, ça a envie de sortir, mais que vous n'osez pas, pour plein de raisons différentes, parce que peut-être le regard des autres, parce que ça ne se fait pas, dans votre famille, peut-être qu'il y a des conditionnements, qui sont là et ça s'entend, mais peut-être que vous sentez que ce que vous manifestez au monde, l'image que vous donnez, au regard des autres n'est pas ce que vous ressentez à l'intérieur, que à l'intérieur de vous, ça pétille, c'est ça bondit. Il y a le petit enfant intérieur qui veut sortir, mais que vous réprimez peut-être et là, cette semaine, on vous dit: bah, laissez-le sortir ce petit enfant intérieur, laissez-le bondir, laissez-le s'exprimer, s'amuser. Il y a de la joie, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de la joie, il y a de l'émerveillement et il y a de l'amusement. Alors on va aller voir si effectivement cette énergie, on la retrouve avec la carte de licorne ou s'il y a déjà des choses complémentaires. Allez, petite fée, veille sur nous ici. Alors cette première carte des licornes, thérapeute. Vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Ah, c'est très intéressant là. Alors peut-être qu'effectivement, dans ce visionnage, il y a certaines personnes parmi vous qui font de leur métier, la thérapie, qui sont effectivement thérapeutes de toute manière, possible et imaginable. On peut être thérapeute d'ordre médical, des médecins, des infirmières, des infirmiers. Hem, j'entends des aides-soignants, des aides-soignantes. Des personnes qui s'occupent des personnes âgées en maison de retraite, mais au-delà de ça, ça peut très bien être des personnes qui, comme moi, pratiquent l'énergétique, la médiumnité. Il y a aussi des personnes qui ont, ce don, pardon, là aussi inné de voyance. Je vous le disais, hein, quand ça racle comme ça, c'est, peut-être qu'il y a aussi, des thérapeutes, parmi vous ou des personnes qui souhaiteraient être thérapeutes, mais qui font un autre métier actuellement et qui n'osent pas, se lancer, hein. Vous voyez, le fait que je me racle la gorge, ça arrive très, très, très souvent, mais à chaque fois, ce sont des messages à transmettre. J'ai l'impression que parmi vous, il y a réellement des personnes qui ont fait, ce choix-là d'être thérapeute, qui se posent peut-être la question de continuer, hein, je sens que ça racle là, hein, de continuer dans cette voie ou pas et puis, d'autres personnes qui aimeraient se lancer et qui, n'osent pas franchir, le cap. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez thérapeute de métier ou pas,
On peut être simplement aussi thérapeute dans l'âme, être son propre thérapeute, c'est-à-dire s'auto-guérir, s'auto-soigner par tous les moyens nécessaires et possibles qui nous semblent être justes pour nous. Et on peut être aussi un thérapeute pour les autres, dans le sens de l'écoute attentive, du soutien, de l'entraide, de la solidarité. On peut être là pour aider les autres par nos paroles, par nos conseils, à partir du moment où on laisse le libre arbitre, on n'est pas dans le jugement et dans le «il faut que tu fasses ceci» ou «tu dois faire cela», dans la directive. Mais à partir du moment où on est là pour les autres, pour les écouter, pour leur apporter une épaule, un soutien, des conseils s'ils en ont besoin, s'ils le demandent, et bien quelque part, pour moi, on est déjà un thérapeute sans parler forcément de métier. Et ce que j'entends avec la petite fée ici, c'est que pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir s'auto-aider et s'entraider, il y a de la joie. Mettre de la joie dans les relations, dédramatiser les situations, apporter de l'humour, de la dérision et c'est comme ça que l'on va pouvoir transformer les choses, de quelque chose de lourd, le transformer en léger et se libérer, hein, se libérer, s'alléger, hein. Donc ça, c'est un premier message de licorne. Il y a 2 autres cartes de licorne qui s'invitent. Alors, on va aller les chercher pour voir un petit peu le complément. Non, je vais pas les brasser, je vais les prendre directement comme ça. Il y a celle-ci et celle-ci pour vous. Choix numéro 1. Action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure sur des personnes qui se posaient des questions sur j'y vais pas, je me lance pas. Par rapport à une activité, par rapport au fait hem, de prendre des décisions. Là, il y a, ce mouvement. Vous voyez, je vois du carreau. Je prendrai les cartes, mes 33, tout à l'heure, pour vérifier si effectivement il y a du carreau ou si on va encore sur une autre direction par rapport à ça. Mais là, c'est comme si on vous invitait à vous positionner, sur des choix éventuellement. C'est-à-dire que s'il y a certaines personnes parmi vous qui se posent des questions sur, leur choix de vie, leur choix professionnel, eh bien là, on vous demande de prendre du temps pour vous, de faire des choses qui vous rendent joyeux, joyeuse. Je vois de la danse, je vois de la musique, je vois des réunions entre amis. Parce que plus vous allez être en joie, c'est une énergie hautement vibratoire, hein, qui on atteint de hautes fréquences vibratoires. Plus effectivement notre discernement, notre lucidité est à l'œuvre, hein, ça active aussi le troisième œil et donc on va être plus en capacité de faire des choix, éclairés. Pour, se lancer en tant que thérapeute, par exemple, ou pas du tout, en se disant: «Ah bah non, c'était peut-être une illusion finalement de se dire que j'ai envie d'être thérapeute», avec tout ce que ça implique, aussi de contraintes, parce que même si on se lance dans des activités passion, dans des activités de choix, du cœur, eh bien, il y a toujours, aussi la partie contrainte terrestre, administrative, financière, et tout ce qui va avec, qu'on a parfois tendance à sous-estimer ou à ne pas, en tenir compte en se disant: «Bah, je vais me lancer dans quelque chose qui va me faire vibrer» et du coup, là, on est vraiment sur le céleste, mais pour autant, on n'est pas assez ancré dans le terrestre. Donc là, on nous invite vraiment à faire des choix éclairés, autant, reliés à son intuition, donc tout ce qui est, chakra, coronal, chakra du troisième œil
et aussi, d'être ancré, donc avec des exercices, d'ancrage, bien entendu, mais aussi cette connexion à la nature, je vous en parle souvent, qui peut aider. D'ailleurs, vous voyez que cette licorne ici galope, dans une belle forêt, de pins et là, elle est libre en fait, hein, vous voyez? Et c'est ce qu'on vous invite à faire, hein, à bien, nourrir votre énergie de joie, votre plexus solaire, de façon à pouvoir exprimer aussi qui vous êtes. Donc, le chakra de la gorge, vous voyez aussi dans ces couleurs, bleu turquoise en lien avec, comment dire? L'énergie du cœur, mais aussi ce bleu indigo qui est, relié au troisième œil, hein. Donc on a le combo ici qu'à travers la joie, vous allez pouvoir, davantage éclairer votre conscience sur ce que vous avez envie de faire ou de ne pas faire. Hem, pour en revenir à ce métier de thérapeute, certains vont peut-être s'apercevoir que, ils peuvent avoir une âme de thérapeute sans pour autant en faire un métier. Ils peuvent être dans autre chose et pour autant être là pour guider, conseiller les autres, mais d'une autre manière, tout en exerçant un autre type d'activité professionnelle. Il y a certainement aussi alors, à se dire qu'on peut aider les autres, à travers notre activité, professionnelle et ça va s'adresser qu'à un petit nombre de personnes parmi vous, j'ai l'impression, hein. Donc, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des métiers, qui sont, utiles et instructifs à partir du moment où, vous l'avez choisi. Je dis bien choisi, hein. Donc on nous invite à passer à l'action, à acter des prises de position, j'entends, hein. Ah, vie antérieure, vie antérieure. Oui, c'est pour ça que j'entendais tout à l'heure des conditionnements et des croyances limitantes aussi. Donc libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Ça, c'est magique aussi, cette carte-là. Donc les vies antérieures, voyez avec la joie, il se peut que vous ayez eu des vies antérieures, de contraintes, de soumission et que peut-être dans ces vies antérieures, vous avez été des guérisseurs, vous avez été, des herboristes, j'entends ce terme-là. Vous avez, aidé les populations de toutes les manières et possibles, c'est-à-dire que vous étiez thérapeute dans déjà des vies antérieures. Ce mot n'existait pas à l'époque, hein. On utilisait, plus les termes de rebouteux, de magnétiseur, de sorcier, sorcière. Voyez même le terme de médium n'existait pas. Donc, c'est, ce tirage, c'est, de se reconnecter à ces vies antérieures pour faire émerger toutes les belles choses que l'on avait pu faire à ces périodes-là. Se reconnecter à cette joie d'être au service des autres, sans se sacrifier pour autant, mais peut-être qu'il y a des mémoires effectivement de ces thérapeutes-là qui sont encore, à l'heure, aujourd'hui et qui poussent peut-être certaines personnes à se poser des questions sur, leur métier, leur mission et pour autant, peut-être que ça ne leur appartient pas ici, aujourd'hui, dans cette vie. Hein, je pense qu'il y a vraiment des personnes là sur ce choix 1, qui ne sont pas thérapeutes, mais qui aimeraient, qui se projettent telles quelles en pensant que leur vie va aller mieux, que ça va être la liberté et attention, ça peut être un leurre, ça peut être un piège. Je dis bien peut-être, hein, ou peut-être que c'est une réalité. Mais il s'agit aussi peut-être de mémoires, d'empreintes, cellulaires, qui peuvent peut-être aussi fausser le jugement. Donc le conseil qu'on vous donne à travers la joie, pourquoi pas à travers l'action aussi, si vous n'êtes pas en capacité de le faire seul, d'aller, consulter quelqu'un.
pour, se brancher sur les annales akashiques, hein, sur les vies antérieures, pour essayer de voir un petit peu ce qui est à l'œuvre, pour voir si effectivement ce que vous souhaitez réellement, donc vous concerne réellement dans cette vie, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir emprunter un nouveau chemin potentiel qui va vraiment être porteur pour vous? Ou est-ce que finalement c'est une reliance à des vies antérieures, d'anciennes mémoires de thérapeutes et je mets entre guillemets, hein, puisque ce terme n'existait pas, qui faussent peut-être votre jugement? À voir, hein, à voir. On va aller un petit peu plus loin. Alors, mon jeu de 33. Qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à ce choix numéro 1? Je vais mettre des cartes là. Alors, ah, c'est très marrant. Le carreau, je vous en parlais tout à l'heure, hein, le mouvement, l'action, les décisions, la, mmh, le mouvement d'aller de l'avant, bah, c'est le carreau, hein. Donc le carreau, on a 2 cartes de carreau ici avec, je vais les mettre, comme ça. Ici, le 8 de carreau, c'est, faire des démarches. On a l'action. Donc on a une double carte sur l'action, faire des démarches, rencontrer des gens, hem, se renseigner, hein. Il y a tout ça et puis, là, le valet de carreau, c'est ce que je l'appelle le facteur, c'est le porteur de nouvelles. Comme si effectivement, en partant à la quête de vos vies antérieures, vous allez, apprendre, de nouvelles choses sur vous, de nouvelles compétences aussi et devenir une nouvelle version de vous. Il y a de la transformation, hein, par le mouvement, par acter les choses et tout ça, la dame de pique, c'est aussi, la solitude. Donc, avec, cette carte de la solitude ou de la femme seule, sur, la carte de thérapeute, j'ai peut-être affaire, heu à un public là, à des personnes qui m'écoutaient, vous êtes peut-être des femmes thérapeutes, seules dans la vie ou si ça n'est pas seul dans la vie, peut-être que vous sentez seul dans votre activité, hein. Il y a peut-être un sentiment de solitude dans votre activité qui peut vous peser et là, on vous invite à passer à l'action et à passer à l'action, bien, ça peut être peut-être, de sortir davantage, de nouer, comment dire? Des partenariats ou travailler avec d'autres personnes, de faire partie d'associations ou de regroupements, voyez? Hein, donc en tout cas, il y a le passage à l'action qui va amener une nouvelle version, de soi-même vers un épanouissement, et j'entends aussi un peu le mot liberté. On va aller un peu plus loin, c'est très drôle parce que je pensais pas du tout aller sur des vies antérieures ou quoi que ce soit. J'entends aussi pour vie antérieure, quand on va aller chercher les vies antérieures, et nettoyer, les dettes karmiques ou son karma négatif, hein, on va dire, eh bien, on va aller aussi récupérer tout ce qui est positif, hein, parce que dans le karma, on parle beaucoup de choses négatives, mais il y a aussi toutes les bénédictions. Donc en nettoyant les dettes karmiques et son karma négatif, on va aussi libérer ses bénédictions karmiques, ses dons, ses talents et la joie avec ses hautes vibrations va nous aider vraiment dans ce parcours. Et étonnamment, le jeu oracle qui s'est invité, là, c'est message de son âme. Revenir à l'état sauvage. Je vous parlais tout à l'heure de guérisseurs, de rebouteux, de sorciers, sorcières, mais il y a aussi les chamans. Alors peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont déjà thérapeutes à faire différentes pratiques, peut-être des annales akashiques, de l'énergétique, pourquoi pas de la rigologie, hein, j'entends, ici avec, la joie, le plexus solaire, toutes sortes de pratiques, de l'hypnose, hein, j'entends aussi. Mais peut-être que, il y a un côté chaman en vous, qui s'ignore ou que vous percevez, mais que vous n'osez pas aller,
chercher, développer, certainement par peur et aussi des peurs qui sont certainement liées à des vies antérieures pour lesquelles, bah, peut-être, ces aspects-là de la personnalité ont été, comment dire? Brimés, opprimés et peut-être ont donné lieu à la fin de l'existence, à ce moment-là. Ça, c'est fort possible. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. J'ai envie de les brasser. Avant, je disais battre les cartes. Je me rendais pas compte à quel point c'était violent, battre, battre. Mon Dieu! Et j'ai pris conscience ça lors du dernier, tirage de cartes, lors de la dernière guidance et je vais plutôt utiliser brasser les cartes. Allez, la clairsentience, développer son clair ressenti. Faites confiance à votre intuition, vous voyez l'action. J'ai affaire à des personnes qui sont très intuitives et qui peut-être se bloquent à l'intérieur ou qui n'osent pas, aller impulser le mouvement, passer à l'action, pour aller vraiment vers leur véritable nature profonde et ça se comprend, hein, c'est tout à fait, humain, il y a pas de jugement là-dessus, mais on vous invite là, vraiment profondément à aller développer, votre nature profonde. C'est extraordinaire avec l'état sauvage, la chamane et le tambour. Je trouve que c'est un petit clin d'œil, vraiment, ils ont beaucoup d'humour là-bas, hein. Quand je dis là-bas, c'est là-haut. J'écoute les battements de mon cœur. Oui, soyez dans votre ressenti de votre cœur. Débranchez votre mental, c'est ce que j'entends. Avec la joie, c'est, débrancher, votre mental, aller à l'écoute de votre cœur et c'est ainsi que vous allez aller déployer, chercher là, dans toutes vos mémoires, dans toute, votre essence, faire ressortir les empreintes qui sont en vous pour aller vraiment faire émerger. Quand je dis émerger, je vois, une espèce d'iceberg, qui s'élève. Vous voyez la partie supérieure de l'iceberg, on le voit et toutes les profondeurs là qui étaient, cachées sous l'eau, c'est comme s'il y avait une impulsion et que, ce qui était caché sous l'eau montait, montait, montait comme avec l'impulsion d'un ascenseur. Vous voyez? C'est étonnant cette image. En tout cas, il y a une essence profonde ici qu'on vous invite à faire émerger. Vous avez le courage pour le faire. On me dit, vous avez toutes les ressources nécessaires. Les peurs ne sont qu'illusoires. Elles sont liées aussi pour beaucoup à des mémoires, ça peut être des mémoires de mort brutale dans des vies antérieures qui font que, bah, c'est impactant, qui génèrent des peurs dans cette vie-là, des barrières et des blocages. Mais on nous dit que, en développant la joie en vous, eh bien, ça va faire émerger tout ça et en faisant émerger tout cela, tous vos potentiels, vous allez vous retrouver vous-même, faire, ressortir votre essence et vous allez pouvoir vraiment, là aussi, laisser éclater la joie d'être en connexion totale avec votre âme. Vous voyez, tout est interconnecté. Alors, on va arriver vers la fin. Le dernier oracle, heu, qui s'est présenté, c'était libération énergétique. Quand j'ai été guidée pour choisir les cartes, je sentais qu'il y allait avoir un travail profond sur soi, dans le choix et dans la façon comment dire? De les utiliser et on m'a dit que, l'avant-dernier oracle, c'est ça, l'avant-dernier oracle, il allait y avoir donc un petit, conseil, de travail sur soi au niveau énergétique, si bien sûr, vous souhaitez le faire, rien ne vous est imposé. Ce sont des conseils, ce sont des petites guidances, heu et c'est un petit accompagnement. Après, si ça ne résonne pas, vous n'y allez pas, hein, tout simplement. Je ne vous impose jamais rien et vous le savez. Alors, pour vous, choix numéro un, quel est le type de libération énergétique que vous pouvez faire? Hein, donc on vous dit 4 soins au niveau du chakra coronal.
Alors, les soins au niveau du chakra coronal, eh bien, vous pouvez, déjà le faire seul ou vous faire accompagner, bien sûr, par un thérapeute, hein, justement, mais je ne suis pas là pour vous inciter à quoi que ce soit. Vous pouvez aussi, agir seul, hein, et si vous me connaissez, vous savez que je suis là aussi pour vous dire que vous avez le libre arbitre, hein, et beaucoup d'autonomie dans vos ressources et qu'il y a un certain nombre de choses que vous pouvez, faire, de manière autonome. Alors le chakra coronal, 4 soins. Le petit conseil que je peux vous donner en autonomie, c'est de vous poser tranquillement sur un canapé avec votre petite ambiance, petite bougie, petite, huile essentielle diffusée, enfin voilà, vous créez votre environnement, vous faites votre un petit rituel et là, vous pouvez très bien, demander, faire cette demande: «Ciel, terre, ciel, terre, ciel, terre» et vous imaginez comme dans un super magnifique tube de lumière, un espèce de grand laser qui tombe de là-haut, un beau laser blanc, par exemple, ou jaune, jaune d'or, regardez, jaune d'or. On me dit: «Jaune d'or». Et cette grande lumière, ce grand faisceau lumineux qui arrive du ciel, eh bien, arrive par votre tête, par le chakra coronal et coule comme de l'or dans tout votre corps, jusque dans vos pieds et ça va aller jusque dans la terre, au plus profond de la terre et vous êtes au milieu de cette colonne d'or et vous posez votre attention et votre intention sur le fait de débloquer votre chakra coronal. Alors chakra coronal, hein, c'est un point énergétique, hein, qui est tout à fait en haut du crâne et qui, là, peut s'ouvrir pour recevoir des conseils, des guidances. Comme là, moi, je suis, là, en tant que personne physique, Florence, pour vous délivrer des guidances. Eh bien, le monde de l'invisible s'invite à vous, pour vous guider, vraiment à titre personnel et vous donner les meilleures informations pour vous, pour votre continuation dans votre vie. Là, c'est il y a un axe, plutôt professionnel, hein, dans ce tirage, mais le professionnel peut impacter tout son être, hein, toute sa personne. Bien entendu, parce que si on n'est pas bien à son travail, comment voulez-vous être bien dans votre vie personnelle et privée? Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, vous pouvez aussi avoir un autre point de vue, heu et c'est OK, tout est juste, hein. Donc, on me dit qu'une seule carte va suffire, là, hein, pour vous aider. Mais le chakra coronal, là, il va être super important pour vous, pour, vous aider justement à, passer à l'action, hein, vous voyez? Avec le 8 de carreau et ce terme action et puis, et en passant par le chakra coronal, soyez à l'écoute de votre corps, hein, puisque la clair-sentience, c'est je ressens. Votre corps, votre cœur, vous êtes vraiment dans le ressenti. Et je ne serais absolument pas étonnée d'avoir affaire à des personnes qui ressentent les choses, qui ressentent les situations à l'avance ou en direct, qui ressentent les gens aussi. Quand ils sont face à des gens, même tout souriants, tout gentils, ils voient tout de suite la nature profonde de l'être en face d'eux, même s'ils ne disent rien. J'ai affaire à des gens qui sont déjà sensitifs et là, c'est comme si l'univers demandait à aller un peu plus loin. Et ce que j'entends aussi, c'est que c'est toujours plus facile pour les autres que pour soi-même, hein. Donc ce que vous faites peut-être pour les autres, vous dites: «Mais moi, je ne suis pas capable de le faire pour moi-même» et ce que je perçois, c'est que ça, c'est une croyance limitante. Vous êtes tout aussi capable de le faire pour vous. Accordez-vous juste du temps, de la valeur et de l'attention. Je pose tout ça là. Heu, j'ai un dernier oracle avant, une petite surprise à vous délivrer. Donc ce sont les cartes de la magie de la vie. Heu, je trouve ce tirage, assez puissant, hein. Tout du moins là, c'est quelque chose de très, très puissant avec un axe très pro, hein. Comme si, vous vous cherchiez là au niveau professionnel, vous qui regardez ce choix numéro 1. Alors, hop,
Et oui, regardez, métamorphose. Oui, on sent le changement, le mouvement. Vous voyez avec le carreau, hein, il y a beaucoup de le valet de carreau, je vous disais tout à l'heure, une nouvelle version de vous-même. Métamorphose. Regardez comme ils sont beaux ces papillons. Ayez confiance dans le processus, soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Oui, ça demande de la patience, du temps, ce qui est normal puisque vous voyez, il y a quand même tout un travail énergétique à faire. Ça peut pas se faire du jour au lendemain et si on force, on se fait mal, hein. Donc soyez patient, patiente. Les choses sont en mouvement, les choses sont en train de se transformer au même titre que le papillon. Le papillon, il met du temps à sortir de sa chrysalide. Et s'il vient à forcer, de toute façon, ça va être une véritable catastrophe, hein, donc laissez faire le temps tranquillement. Non, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. En même temps, on parlait du chakra racine, hein, bien vous enraciner, mais en faisant le travail de petits, tubes de lumière que vous faites bien passer jusqu'au fond de la terre, eh bien, vous nourrissez aussi votre chakra racine. Alors, une fois de plus, j'ai perdu mes cartes. Bah, décidément, je perds mes cartes, hein, je me mélange les cartes. Incroyable. J'ai retrouvé. Deuxième message. Foi. Vous n'êtes pas seul. Croyez-le. Je reprends. Pardon. Vous n'êtes pas seul. Croyez-le. L'esprit est tout près de vous. Demandez-lui sa guidance, elle viendra. Incroyable, hein? Avec le chakra couronne tout à l'heure, c'est exactement ça. Ayez la foi en ce que l'univers est là pour vous aider, vous apporter, le meilleur pour vous. Plus vous allez avoir la foi, en l'univers, plus vous allez faire vos demandes aussi à ces êtres de lumière et plus vous allez aussi, avoir confiance en vous, avoir la foi en vous, hein. C'est vraiment ce jeu, d'équilibre entre, j'ai foi en la vie, en ses beaux cadeaux, j'ai foi en l'univers, j'ai foi en moi, j'ai foi en les autres, hein? On est vraiment là-dessus. Dernière carte, dernier message. Confiance. Qu'est-ce que je vous disais? Confiance. On insiste, hein. Foncez, redressez-vous, relevez la tête, sentez le brasier dans votre âme. Le brasier, c'est la petite étincelle, la petite flamme de vie, cette flamme intérieure qui est effectivement, aller chercher tout ce qu'on a envie de réaliser, tous ces rêves, tout ce qui nous anime, hein, des choses qu'on a peut-être mises au placard depuis un certain temps. Et pour autant, quand on exerçait ces activités, passion par exemple, on se sentait bien. Et pourquoi à un moment on les a mises, de côté, on les a reléguées? Peu importe, mais en tout cas, une invitation à les remettre, à les ressortir et remettre au goût du jour et à s'y remettre tout simplement. Ça peut être de la peinture pour certains, ça peut être, de l'écriture pour d'autres, ça peut être le sport pour certaines personnes. Vous voyez, il y a des choses, qui avaient été, délaissées et que l'on vous invite à réinstaller dans votre vie et tout ça va nourrir à nouveau votre conscience et votre confiance. Vous voyez tout ça, tout le combo et tout ça sous le couvert de la joie, la créativité, hein, le plexus solaire est en lien aussi avec le sacré, la créativité. Hem et vraiment libérer vous aider à libérer votre plein potentiel, vous libérer de vos peurs parce que c'est ça aussi et peut-être à des mémoires, de vie antérieure, qui aujourd'hui demandent à être, mises en lumière et libérées. Et c'est comme ça que vous allez donner une naissance à une nouvelle personne, à une nouvelle version de vous-même, hein, à vous métamorphoser. C'est beau, hein? Et enfin, il y a ce livre, hein, Instant magique, hein, qui est aussi un oracle, qui a voulu s'inviter. Donc, je vais demander pour vous numéro un, choix numéro un, ce que l'on souhaite vous dire. Le défi de l'intuition. Une horloge, que signifie pour vous une horloge? Qu'éveille en vous cette image? Et je vais vous la montrer.
Je vais rien vous dire, puisque vous êtes des personnes intuitives, vous êtes dans le clair, ressenti, la clairsentience. Il y a plein de messages dans cette horloge, hein. Je pourrais en débattre pendant, 1 heure facilement. Je pense que j'ai assez parlé. Je vais vous laisser la place. Hem, Voyez en quoi elle résonne en vous, cette horloge. En tout cas, j'ai pris plaisir à partager ces messages avec vous, choix numéro 1. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je suis de tout cœur avec vous et je vous dis à très vite, hein, et je vous embrasse. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 2 avec cette magnifique petite fée à la chevelure rose. Déjà, premier message, ce rose me fait penser à de la guimauve, à l'enfant intérieur. Il y a beaucoup de douceur, heu, il y a une énergie un petit peu chamallow, vous voyez? C'est tout doux, c'est tout tendre, c'est tout plein d'affection. C'est vraiment une énergie, de licorne, j'allais dire. C'est normal, c'est l'oracle des licornes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout sucré, c'est tout moelleux, c'est tout doux, et on a envie de prendre dans ses bras, vous voyez? On va aller voir un petit peu plus loin avec, cette première carte de licorne, ce qu'elle nous dit et puis après je vais aller dérouler, au fur et à mesure. Alors, jolie petite fée toute douce, je vais te mettre ici. Alors, qu'on la voit bien, elle va, chapeauter le tirage. Alors, découvrons ensemble, j'ai hâte. Oh, c'est magnifique. Amitié. Amitié, oui, des amitiés toutes douces, toutes tendres, et puis avec un écureuil. Ça me fait penser à un petit écureuil avec lequel j'ai copiné justement. On est tombés en amitié tous les 2. Je l'appelais Curtis, en lien avec, en référence à Tony Curtis dans Amicalement vôtre, vous voyez? Non, mais je trouve ça drôle, Amicalement vôtre, c'est la carte de l'amitié. Je me marre toute seule. Bon. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Alors, c'est une invitation à vous ouvrir. Peut-être que vous étiez dans une période où vous êtes renfermé sur vous-même. Peut-être, j'entends, il y en a peut-être qui parmi vous qui ont été malades là, les dernières semaines ou autres. Alors, certes, on est dans une période où il y a quand même beaucoup de grippe. Mais, il y a d'autres types de maladies ou peut-être un peu de déprime, bon, c'est vrai que le temps, cette période d'hiver, n'aide pas forcément. On peut être aussi, pourquoi pas, un petit peu en manque de vitamine D, en manque de magnésium, des petites choses comme ça qui font que le moral est un petit peu en berne. Et donc, tout ça a peut-être fait qu'on s'est un peu recroquevillé sur soi, renfermé, où on a eu, besoin d'un temps de solitude et parfois, ces temps de solitude sont les bienvenus, on est bien d'accord et là, c'est une invitation, à travers cette guidance de s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde, voir des gens, partager, comment dire? Ses pensées, et juste parler, juste être en présence d'amis, qui voient les choses de manière positive. Alors, c'est important positive, hein, parce que si vous avez, pas le moral, si vous sentez que c'est bof, 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 si vous allez côtoyer des gens qui ont des énergies basses, pas certain que cela va vous aider à vous remonter. Mais si vous regardez cette carte, on est vraiment dans des couleurs, brunes, là, j'y vois, le chakra sacré, hein. Rencontrer les autres, qui ont un état d'esprit positif, pardon, qui peuvent vous, aider à, élever vos énergies, notamment par la créativité. Aller créer quelque chose avec les autres. Alors ça peut être créer un petit moment de complicité, lors d'une sortie. Ça peut être, aller boire un verre ensemble, faire une sortie en nature, se retrouver pour, je ne sais pas, pour faire,
du macramé, du dessin, de la peinture, ou juste, voilà, autour d'un petit thé, parler de la vie, de ses préoccupations mutuelles. Voyez? Les amis sont là au niveau terrestre pour nous aider, on est là pour se soutenir, pour échanger, pour être ensemble, hein. Il y a cette notion de collectivité pour être ensemble et au-delà de ça, j'entends qu'il y a aussi vos amis les animaux. Vous qui regardez le choix numéro 2, vous devez avoir un grand amour pour les animaux. Alors certes, hein, il y a les chevaux, il y en a peut-être parmi vous qui pratiquent l'équithérapie, hem, ou pour lesquels le cheval a vraiment une importance, primordial. J'entends aussi que parmi vous, il y a peut-être des gens qui ont l'animal totem du cheval comme guide. Alors animal guide ou animal totem, hein, donc le cheval a cette énergie, c'est la liberté, hein, c'est la liberté d'être, c'est la liberté d'action. Et il y a ce petit écureuil, voilà, qui est là aussi, vous voyez sur son dos, sur sa crinière. Donc la connexion à la nature et plus particulièrement aux animaux, hein. Il y en a peut-être parmi vous effectivement qui ont des animaux de compagnie ou qui aiment la compagnie, des animaux. Heu, N'hésitez pas à aller chercher la symbolique du cheval, et puis de l'écureuil. Moi je voilà, j'ai des connaissances, vraiment très limitées par rapport à ça, mais ça peut être là aussi vous aider à aller, partir à votre propre quête, sur la symbolique du cheval et aussi pourquoi pas de l'écureuil. Mais on est vraiment dans la collectivité. Et puis il y a le lien avec l'invisible, l'amitié avec les animaux, l'amitié avec les gens autour de nous, mais j'entends aussi l'amitié avec les êtres de lumière, l'invisible qui est là pour nous soutenir. Cette carte, elle est en train de nous dire, «T'inquiète pas, t'es pas tout seul en fait, t'es pas toute seule» et ça, ça me fait chaud au cœur vraiment, il y a comme si on voulait vous apporter du réconfort. Je vais aller chercher 2 autres cartes de licorne avant d'aller, vous, parler des autres cartes oracles qui se sont invitées. Hop, à l'envers. Possibilités. Élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Cette licorne, vous voyez, là, on change, hein, donc de la créativité. Hein, là, je vois vraiment beaucoup de créativité, hein. Le sacré, il est très impressionnant et là, c'est, possibilité vous voyez cette énergie bleue là, elle me fait penser au chakra de la gorge. Exprimez qui vous êtes, augmentez vos attentes. Il y en a peut-être parmi vous qui vous disaient, qui vous dites oui, je ne parle plus français. Donc il y en a parmi vous qui vous dites peut-être: «Oh oui, mais je faut que je me satisfasse de ce que j'ai, je vais me contenter de ça», voilà, hein, se satisfaire, se contenter de et là, ce que j'entends, c'est, accordez-vous plus de valeur, hem, vraiment, voyez beaucoup plus grand que ce que vous êtes actuellement en train de faire. Voyez beaucoup plus grand, que ce que vous pensez être actuellement. Vous êtes beaucoup plus grand que vous ne le pensez et ne l'imaginez. Voilà, hein, donc élevez vos critères, c'est ça et par la créativité, créez vraiment, ce que vous avez envie de faire, créez votre vie rêvée et allez-y, hein, déployez vos ailes, hein, comme sur cette, carte, une belle licorne. Tout est possible, ça c'est vraiment tout est possible, l'énergie de la licorne. Et tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Les éléments, la nature, les animaux, les éléments, hein, donc au niveau de la lune ici, les cycles de la lune, alors vous êtes peut-être très, très sensible, aux pleines lunes, aux nouvelles lunes, dans ces énergies-là.
Donc là, c'est une invitation aussi à aller voir les calendriers, faire peut-être des petits rituels ou des intentions, et mettre des intentions, au cycle de la lune et en tout cas, il y a une histoire de patience, hein, de laisser faire aussi, les choses. Il y a un timing divin qui est à l'œuvre pour vous et de laisser faire les choses et voyez l'évolution, regardez les couleurs, hein, du chakra sacré, hem donc dans le sacré, l'expression de qui vous êtes hein, avec ce bleu, lié au chakra de la gorge et ensuite toute cette partie, violette, la lumière la flamme violette c'est une, flamme d'auto-transformation, hein. C'est, effectivement, vous avez toutes les ressources pour transformer tout ce que vous voulez en vous et en transformant en vous, vous transformez votre environnement, votre extérieur. Voyez? Il y a une élévation, on part plus sur des tons bruns, orangés, donc les chakras, plus terrestres. On passe au ici sur le chakra de l'expression de soi avec le chakra, de la gorge et petit à petit, on va vers le chakra, du troisième œil et coronal qui est le céleste et vous voyez, mais c'est impressionnant, il y a le terrestre, il y a le céleste et là, il y a qui je suis, l'expression et vous voyez, ici, on est tourné de ce côté, là, regardez, ça vous fait comme une arche, comme une porte et là, le ciel est bleu là, voyez? Déployez vos ailes, on vous met sous un portail de sécurité et c'est comme s'il allait avoir un portail énergétique pour vous à traverser, à franchir, avec une élévation, spirituelle, en même temps qu'une élévation énergétique. Alors ça peut fatiguer physiquement quand il y a des cycles comme ça d'élévation, spirituelle, mais quand on est prévenu, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Une personne avertie en vaut 2. Alors, on va aller un petit peu plus loin. J'ai mon jeu de cartomancie qui s'invite. Ah, je vais aller mettre une carte sur chacune. Alors, pour l'amitié, est-ce qu'on a, des précisions? Ah! C'est la carte de l'amitié. Le 7 de cœur, c'est la carte de l'amitié et c'est la carte aussi des nouveaux projets. Faites de nouveaux projets avec les amis. Alors, ça peut être dans tout registre. Peut-être que vous avez des amis avec lesquels vous voulez organiser un voyage, vous voulez organiser une sortie, vous voulez organiser un événement, vous voulez organiser une surprise pour quelqu'un d'autre. Ça peut être d aussi des amis collègues au niveau professionnel, avec lesquels vous avez envie de co-créer de nouvelles choses. Voyez? Il y a de la création, de la créativité, nouveaux projets en lien avec des amis, des personnes que vous estimez, avec, des fréquences vibratoires aussi similaires, hein, puisqu'on parle de personnes positives, mais on vous invite à ne plus rester seul dans votre coin, à faire les choses, de manière, isolée. Ce qui ne vous empêche pas, hein, bien sûr, pour certaines choses, mais c'est comme si dans vos énergies, pour un renouvellement de vos énergies, on vous invitait à passer du temps avec les autres et surtout à créer les avec les autres. Alors, sur cette carte possibilité, 7 de carreau. Alors 7 de carreau, ça peut être, qu'il peut y avoir encore en vous, des illusions, de la colère. Le 7 de carreau, c'est ça, hein, parfois. Alors c'est du mouvement, hein, donc on nous invite à de la transformation, à agir, à faire des choses, à acter aussi et à prendre conscience. Le 7 de carreau, oui, j'ai le mot colère. Il y a peut-être de la colère rentrée, des illusions, sur certaines choses, sur des possibilités qu'on avait et on se dit, «Est-ce que c'était des illusions ou est-ce que je ne me désillusionne pas moi-même?» Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est pas réel? Voyez, il y a ce questionnement, hem, mais du coup, ça crée comme une espèce de malaise et de mal-être à l'intérieur, qu'on nous demande de libérer. Là, c'est le moment de libérer ça, parce que, ça draine les énergies, ça tire les énergies vers le bas et ça ne permet pas, d'exprimer qui on est complètement et justement, on nous demande d'exprimer ces gènes-là. Alors, on nous demande d'exprimer cette colère, ces illusions ou ces questionnements, de les mettre au jour. Alors, ça peut être de toutes les manières possibles.
dans la douceur et la bienveillance, s'entend, ça peut être aussi couché sur papier ou le mettre sur une peinture, au-delà des mots, hem, qui peuvent parfois quand on garde ça, je vois une cocotte minute. Quand on garde ça en nous, ça peut être une cocotte minute qu'on garde, ça bout, ça bout, ça bout et un moment, bah, la vapeur fait que, pow, ça explose mais pas forcément de la meilleure des façons possibles. Ça peut exploser face aux personnes et là, la puissance des mots, l'impact des mots, ça peut être violent. J'ai le mot violent qui est là et là, on vous invite à éviter que la soupape, elle ne puisse pas, évacuer toute cette vapeur, tout ce souffle à l'intérieur qui est en train de se former. Ça va s'adresser qu'à un certain nombre de personnes, hein, parmi vous, mais pour autant et de laisser s'échapper tout ça, mais d'une manière plus douce et tranquille. Vous voyez, on est quand même sur du cœur, hein, faire les choses avec le cœur, dans la douceur, la bienveillance et de façon à ne pas s'en prendre aux autres. Je vous rappelle que les autres ne sont jamais responsables de notre état d'être, malgré ce que l'on pense. Si c'est le cas, on se victimise et on voit les autres comme des bourreaux. Si on part du principe que les autres sont, nos effets miroirs, hein, miroir, hein, c'est-à-dire que ce qu'ils reflètent, c'est ce qu'on a aussi à l'intérieur de nous ou miroir inversé, c'est-à-dire notre partie manquante, eh bien, on remercie, toutes ces personnes sur notre chemin et parce qu'on considère que, on est tous des messagers, des messagères les unes pour les autres, hein, pour mettre en lumière ce qui, est en dysfonctionnement chez nous ou au contraire, en très bon fonctionnement. On peut être aussi en effet miroir super positif, hein, il n'y a pas que le négatif. Mais là, je vois dans le 7 de carreau des choses à nettoyer, à pacifier pour justement pouvoir exprimer complètement qui on est, mais en exprimant, ce qui nous gêne. Parce que si on n'exprime rien, les autres ne peuvent pas deviner. Ça, c'est toujours, ce fameux, concept de communication, qui n'est pas facile. Mais là, on nous invite vraiment avec la fée rose, là sur le côté, à de la communication bienveillante. Alors sur le cycle, ah, j'ai 2 cartes. Oh, j'ai 2 cartes qui sont invitées. C'est très marrant, ça fait comme une suite et pourtant elles sont brassées. On est sur du carreau, hein, beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, beaucoup de transformations. Alors c'est très drôle, hein, le cycle, je vous parlais de patience là tout à l'heure et le 9 de carreau, c'est la patience. Dans le 9 de carreau, ce sont des choses qui prennent du temps, du délai. Il peut y avoir, comment dire? Des choses, des réponses que l'on attend, mais qui tardent à venir. Ça peut être des courriers, des nouvelles qu'on attend et on se dit: «Mais bon sang, quand est-ce que je vais recevoir ça?» ou des colis, je vois comme une espèce de colis et on s'impatiente. Mais tout ça peut être aussi fait exprès pour nous faire travailler la patience, hein, l'autre polarité. C'est marrant avec ce cycle, hein, vraiment, on est dans cette mouvance de transformation, hein. Le carreau, c'est agir, c'est bouger, c'est, acter, c'est prendre des décisions, c'est sortir de la routine aussi, de sa zone de confort. Ça correspond aussi au 10 de carreau. Le 10 de carreau, c'est vraiment, la porte. Alors c'est marrant parce que en cartomancie, pour moi, les 10, ce sont des portes, voire des portails et ce que je vous disais, quand je vois les cornes, je vois comme une espèce de portail qui chapeaute effectivement tout ce bleu-là, un peu, comme le bleu du ciel avec, cet envol. C'est comme si on était des colombes et qu'on nous demandait, paf, de passer par ce portail pour pouvoir nous envoler. La colombe, c'est la paix, hein, être en paix aussi avec soi, en libérant ce qu'il y a à libérer, mais de la meilleure des manières possibles. Et le 10 de carreau, c'est une invitation à faire ce voyage intérieur. euh, le 10 de carreau, c'est le voyage. Donc, je perçois voyage intérieur, mais aussi voyage extérieur. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont envie de voyager, de vadrouiller, de prendre l'air à droite, à gauche. Le 10 de carreau, c'est aussi le changement, dans son habitat.
Donc il y en a peut-être parmi vous qui ont envie de changer de meubles, de changer hem, de faire des travaux, de rénovation, des travaux de décoration intérieure, hein, de changer les couleurs des murs, ou les tapisseries, vous voyez? De créer une nouvelle énergie, chez soi ou parfois de déménager. Le 10 de carreau, c'est, avoir cette envie de déménager ou réellement déménager, physiquement. Heu, En tout cas, le 10 de carreau amène, de la transformation, du changement, voire de la métamorphose et là, c'est vraiment avec, le 9 de carreau et le 6, c'est-à-dire que ça peut être dans les énergies actuelles, mais que ce n'est pas encore acté, ça n'est pas encore l'heure. Les choses vont s'installer petit à petit, mais il y a peut-être déjà ces idées, qui sont là et qui sont peut-être juste les prémices, d'un changement de vie, les prémices d'un changement, au niveau de l'habitat, un changement d'habitude, voyez? Mais ça va s'installer petit à petit, il y a de la patience et surtout, il y a un timing parfait qui est à l'œuvre et qui ne, nous appartient pas, hein, ce timing. Alors, pour faire suite, j'ai, l'oracle de l'âme, les messages de l'âme qui s'est invité et là, je vais prendre 3 cartes sur chacune. Alors, sur l'amitié, les nouveaux projets, la créativité. Qu'est-ce que je vous disais? La créativité, j'exprime ma vérité. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça et regardez les couleurs, regardez toutes ces couleurs, on est vraiment là. Alors, il y en a, je pense vraiment que ça va être de la peinture, hein, ou mettre de la couleur dans sa vie. Mais en tout cas, avec l'expression «la vérité», je sais pas quoi vous dire de plus parce que là, c'est on insiste, hein, on pointe du doigt, et là, on a toutes les couleurs, hein, toutes les couleurs. C'est aussi un appel à bien, nettoyer, purifier, ses chakras, ses centres énergétiques. Mais la créativité, elle est là pour libérer. La créativité, elle est là pour se reconnecter à son âme, à son essence première, à son être véritable. Et justement, en exprimant notre réalité, notre plein potentiel et qui on est vraiment. Et là, sans masque, on montre qui on est. On est dans l'authenticité et on se fiche de plaire ou de ne pas plaire. On est qui on est, tout simplement et on s'aime tel qu'on est. La source, regardez, je vibre d'amour inconditionnel et les paroles que je viens de vous dire, c'est comme ça qu'en s'aimant véritablement qui comme on est, en étant véritable et authentique avec nous et en se montrant au monde tel que l'on est, on vibre l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on va prendre aussi les gens tels qu'ils sont, sans chercher à les transformer, à les diriger, à les contrôler. Ils sont tels qu'ils sont et on va les aimer tels qu'ils sont. Après, on peut aimer les gens, être avec les gens ou à distance. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est d'aimer tout un chacun, à commencer par soi, tel que l'on est. Et personne n'est parfait, et fort heureusement, hein, puisque c'est ce que l'on vient travailler aussi sur soi, c'est se libérer, être en paix, en bonne harmonie, en amour avec soi et en amour avec les autres, y compris, bien entendu, avec tout le monde subtil. La clairvoyance, voyez? Je vois. Vous voyez les choses autrement. Alors, certaines personnes qui vont, faire ce choix numéro 2 sont certainement aussi des comme moi, des médiums, des clairvoyants. Mais si on regarde bien, on l'est tous, hein, on l'est tous, hein. La fameuse petite intuition, «Ah bah, je le savais, je le sentais, je voyais bien» et faites attention dans votre vocabulaire, hein, à chaque fois que vous utilisez la «je vois», cette expression, c'est que, là aussi, c'est une expression liée à la clairvoyance et voyez cette pyramide, elle est ascensionnelle et ce que je trouve formidable, regardez dans les couleurs, on est vraiment là sur du chakra, coronal, troisième œil, donc des les chakras, reliés, plus au céleste et en faisant tout ce travail dont je vous ai parlé précédemment, il y a comme une élévation, spirituelle qui est à l'œuvre
Alors, il y a autre chose. Quand je vois ça, ça me fait penser forcément à l'Égypte, aux pyramides. Alors, avec le voyage, c'est drôle, hein, c'est très drôle. Je vous parlais de voyage, le 10 de carreau. Le voyage, alors, intérieur, peut-être que parmi vous, il y a des personnes, qui ont été dans des vies antérieures, liées à l'Égypte, hein, vivant en Égypte, hein, donc il y a peut-être des scribes, égyptiens parmi vous ou des divinités, et quand je vois cette pyramide, je pense forcément à Isis, à Osiris et à Horus. Pourquoi je vous en parle? Parce que, au-delà d'être médium cartomancienne, je suis aussi énergéticienne et je forme à ces énergies-là et j'ai eu une dernière session il y a pas si longtemps que ça, qui était assez incroyable, hein, dans les énergies, les messages qui se sont déroulés, où on a vu effectivement une pyramide et celle que j'ai vue ressemble étrangement à celle-ci avec un œil un petit peu différent, donc avec plus, l'œil d'Horus. Mais on est vraiment là-dessus, donc peut-être qu'il y a un appel à aller en Égypte ou à, retrouver des mémoires, des temps anciens où vous étiez, là-bas ou à d'autres civilisations où il y a aussi des pyramides, hein, il n'y a pas que l'Égypte, mais c'est celle en tout cas qui me vient là et ce que je trouve fabuleux, c'est faut quand même que je vous remontre ça. Regardez ces couleurs-là, on est vraiment, vraiment dans les couleurs célestes, hein, dans l'intuition, hem et on vous dit aussi que la clairvoyance, elle est là, elle va se développer au fur et à mesure. Vous allez voir de plus en plus clair dans, ce que vous avez envie de faire. Si vous êtes un petit peu perdu en ce moment, ça va devenir au fur et à mesure du temps. Accordez-vous ce temps-là, ne soyez pas non plus, trop, à vouloir que ça aille plus vite que la musique. Alors peut-être que la musique pour vous est important, hem, pour que ça me vienne comme ça. Mais laissez faire les choses, ayez confiance que le temps, le subtil se met en place au fur et à mesure. Ayez confiance aussi en vous et grâce à la créativité, à tout l'amour que vous allez vous travailler en vous débarrassant de tout ce qui vous gêne, eh bien, vous allez vous élever dans vos capacités spirituelles et ça va devenir beaucoup plus, de plus en plus clair. Vous allez discerner de plus en plus, vos canaux, subtils, supérieurs vont, comme c'est quoi le mot que j'entends? Se déparasiter? Je suis pas sûre que ça existe. Je suis pas sûre que ça existe. En tout cas, c'est le mot que j'entends, se purifier. Et c'est ce qui, d'un coup, paf, c'est comme si vous alliez ouvrir les yeux et dire: «Mais ça y est, c'est évident, je vois pourquoi je ne l'ai pas vu avant», mais simplement parce que c'était pas le moment. On nous protège là-haut et on ne voit et on ne comprend les choses qu'au moment où, nous sommes en capacité de les comprendre et ensuite de les intégrer, hein, mais on nous prépare à ça avant. Mais parfois, eh bien, là-haut, quand ils savent qu'on n'est pas prêt, ils vont parfois nous, garder dans l'ignorance, juste pour nous protéger, hein et ça, c'est très beau. C'est très, très, très beau parce qu'il y a beaucoup de bienveillance de leur part. Ils ne cherchent pas, justement à nous faire du mal, même si sur nos routes, nous avons ce qu'on appelle des épreuves et les épreuves, là aussi, on a le choix de les voir comme quelque chose de dramatique, sont des énergies qui nous tirent vers le bas, vers le bras et on a aussi le choix de dire: «OK, une épreuve, c'est un petit peu comme le jeu à koh une épreuve est un défi, est un challenge, même parfois, déstabilisant, voire parfois aussi souffrant, douloureux, mais on se retrousse les manches». C'est pour ça que je voyais le bras tout à l'heure. On se retrousse les manches et on se dit: «OK, OK». Alors on peut être fatigué, on prend le temps de se reposer, de se ressourcer et à un moment, on les retrousse vraiment ces manches et on dit: «OK, j'y vais maintenant». Et là, se demander là-haut: «Par quoi je commence? Est-ce que je peux faire seule? Est-ce que je peux être accompagnée? Si je suis accompagnée, est-ce que mes amis», hein, puisque la première carte qui était là, c'est les amis. Comment les amis peuvent m'aider? Et c'est vrai que si je, ne leur dis pas ce qui ne va pas, hein, l'expression ici, si je ne leur dis pas ce qui ne va pas,
eh bien, comment vont-ils pouvoir m'aider? Hein, même s'ils sont, clairvoyants, heu, eh bien, chacun est libre de s'exprimer ou pas, mais si on veut pouvoir être aidé, si on souhaiterait que les autres nous aident, eh bien, il faut commencer à exprimer, ce qui nous fait mal, nos souffrances, nos envies, nos désirs aussi de création ensemble, exprimons-nous, hein, ça c'est important. Alors, on va aller un petit peu plus loin, justement, pour vous aider dans ce processus de guérison. Eh bien, j'ai, Libération énergétique, cet oracle d'Isabelle Serre qui s'est invitée et là, on dit qu'une carte va suffire, et c'est à vous de voir si vous voulez effectuer ce travail ou pas. Alors c'est très marrant ça, hein, c'est très, très, très marrant. Décidément, le chakra coronal qui s'invite. Regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, donc le chakra coronal, eh bien, c'est ce qu'on vous invite vraiment à nettoyer, à purifier. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à aller voir le tirage numéro 1. Il y a quand même des choses, je trouve, en commun et notamment cette carte, hein, qui est ressortie, aussi et je vais vous dire la même chose que pour le choix numéro 1. Le chakra coronal, donc la connexion, divine et céleste, hein, donc les énergies qui arrivent par le haut du crâne, ce point énergétique. Hem, la clairvoyance, c'est ça aussi, hein, faire en sorte que le chakra coronal et son chakra du troisième œil soient bien nettoyés, purifiés, pas encrassés, de façon à bien recevoir les bons messages de la bonne, du bon endroit, hein. Du bon endroit, je parle bien de la source, hein. Et donc ce travail, vous pouvez le faire seul, en autonomie ou accompagné, hein, accompagné d'amis ou d'autres personnes, hein, des thérapeutes. Ça, c'est vous qui allez ressentir, bah, justement, vous êtes, suffisamment intuitif pour sentir les choses et si vous voulez faire en autonomie, je vais vous inviter à créer votre petit environnement, votre petit rituel dans lequel vous êtes bien. Dans votre canapé, votre petite bougie, votre petite, huile essentielle, vos encens, ce que vous voulez, la lampe de sel. Faites votre petit environnement dans lequel vous êtes bien, seul, tranquille et puis là, je vais vous inviter à alors tout à l'heure dans le choix numéro 1, cette carte, je voyais une colonne d'or hein, puisque leur petite fée, c'était à la chevelure, jaune. Je voyais de l'or et vous, c'est rose. Le rose, c'est l'énergie du cœur. Donc on vous invite vraiment à être dans cette ouverture du cœur pour vous, choix numéro 2, cet amour inconditionnel qui vient de la source, et donc je vais vous inviter à, dans votre petit environnement, à respirer profondément et quand vous êtes prêt, à demander à ce qu'une belle colonne rose, de lumière rose arrive du ciel, arrive par votre chakra coronal, votre chakra tout en haut de la tête et se diffuse dans votre corps, tout dans votre corps, comme de l'eau qui coule, en fait, de l'eau rose. En même temps que je vous dis ça, il y a une odeur de rose qui est là, qui est très, très forte. Il y aurait plein de messages sur la rose, mais c'est pas le but de cette guidance, hein. Je pense qu'il y aura d'autres choses, plus tard à venir, et voilà, c'est rose de partout. Hem, voilà, il y a peut-être que la rose est quelque chose d'important pour vous, en tant que fleur, mais aussi en tant que symbolique, hein. Donc, faites couler cette lumière rose tout en vous et au-delà de vos pieds jusqu'au centre de la terre hein. Et là, vous êtes comme dans un tube de lumière, vous êtes au milieu d'un tube de lumière rose et vous nous mettez bien votre intention que ce rose soit bien dans tout votre corps, mais encore plus dans votre cœur. Là, je sens que c'est votre chakra du cœur qui est en train de travailler et il y a à nourrir votre cœur, votre amour de vous, votre estime, votre respect de vous-même de façon c'est une invitation de du céleste à vibrer l'amour inconditionnel. Vous aimez vraiment tel que vous êtes pour pouvoir aimer les autres et tout autour de vous de manière inconditionnelle, c'est-à-dire sans jugement, sans contrôle, sans maîtrise. C'est juste être dans l'acceptation en étant vous-même.
C'est beau, c'est très, très beau. Et pour finir, eh bien, il y a, heu, la magie de la vie. La magie de la vie où là, il y a des messages. Ah, on me dit qu'un seul message pour vous. L'espace sacré. Bah oui, je comprends. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. C'est tout à fait ça. Oh, en plus, regardez, il y a une libellule. La libellule, c'est vraiment la liberté, l'ascension spirituelle, la transformation, la métamorphose, l'espace sacré. Je vous parlais tout à l'heure du chakra sacré, de la créativité. Quand je vous parle de, comment dire? De lumière rose, c'est aussi la flamme rose, la flamme sacrée. On est vraiment dans quelque chose de sacré. Le sacré, c'est le divin, c'est la source. Là, vous êtes béni, hein, tirage numéro 2, c'est vraiment très, très fort. On me dit que vous êtes béni. C'est-à-dire que continuez à garder la foi, vous faites un travail intérieur sur vous qui est très pertinent, qui est très judicieux. L'univers vous félicite, hein, je sens cette énergie hyper puissante et oui, c'est comme si on oui, je vois des mains qui applaudissent. L'univers vous dit: «Bravo, continuez, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin d'élévation spirituelle» et là, on veille au grain, on voyez? Hein, ici, l'humain est là et le céleste est là et finalement, vous êtes en alignement. C'est parfait. Je vois pas ce que je peux ajouter d'autre, hein. Je vais finir là-dessus, hein, dans le premier tirage, il y avait quelque chose d'autre, mais là, c'est on me dit, on voit pas ce qu'on peut ajouter de plus. Donc de rester sur ces cartes, qui sont, vraiment, regardez dans les tonalités, c'est quand même assez, extraordinaire, hein. Vous êtes vraiment en lien, en connexion, céleste et divine, consacrée. Voilà, eh bien écoutez, c'est magique, c'est magnifique. Gardez ces belles énergies, en vous et je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente semaine. Je suis de tout cœur avec vous. Vous avez tout mon soutien et je vous embrasse et vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 3 avec cette fée brune rousse, on va dire. Alors, le premier message que je perçois, il y a quand même une idée de s'ancrer, de s'enraciner dans le terrestre, dans la matière. Parce que vous voyez, cette petite fée, elle est comme assise sur les aurores boréales, comme si elle était dans les étoiles. Très bien, et comme si elle était au-dessus de l'eau, vous voyez? Comme si elle était en lévitation et comme si elle ne marchait, plus sur terre. Vous voyez cette expression un petit peu? Et là, il y a une idée d'enracinement, de s'ancrer bien dans la matière, pour pouvoir manifester matériellement ses idées, ses projets. C'est je le ressens profondément et pour être en bonne harmonie, en bon équilibre et en paix intérieure. Alors nous allons voir maintenant si, cette notion se retrouve dans les cartes. Donc je vais mettre, j'ai envie de la mettre là. Hop là, on va voir. Allez, on découvre. On a cette notion d'abondance. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Oh là là, c'est vraiment l'énergie des licornes dans toute sa splendeur. Le tout est possible. La licorne, c'est vraiment ça, hein, tout est possible. C'est une énergie, qui nous aide à entrer en plein pot dans son plein potentiel, à oser sa vie rêvée, à oser manifester vraiment, son petit enfant intérieur, ses rêves, ses envies, ses besoins et à les affirmer et à les poser dans la matière justement et l'abondance, c'est vraiment ça. C'est ce que l'on obtient dans la vie quand on est en parfait alignement et en parfait équilibre, autant ciel que terre, hein. Et l'abondance, c'est vraiment,
de toutes les manières possibles. Alors, il peut y avoir l'abondance financière, l'argent et vous voyez, dans l'argent, il y a l'art des gens. C'est comment j'obtiens de l'argent grâce à mon art et l'art, c'est bien au-delà de ce que l'on imagine. Ça n'est pas que la peinture, la musique, l'écriture, tout ça. L'art, c'est déjà tout ce que vous êtes en capacité de faire manuellement, intellectuellement, dans toutes sortes de métiers. Hem et là, c'est vraiment, l'abondance, mais au-delà de l'argent, c'est aussi l'abondance de comment dire? D'idées, l'abondance de projets, l'abondance d'amitié, l'abondance d'amour, l'abondance de joie, voyez, il y a vraiment, l'abondance de liberté aussi, j'entends avec cette licorne, de chance, ces couleurs arc-en-ciel, l'arc-en-ciel tout au fond que l'on voit, ici et en même temps ces couleurs arc-en-ciel sur ses ailes, ça me fait penser aussi à, ouvrez grand les portes à votre liberté d'être, liberté d'action, liberté de parole, liberté de penser. Il y a la liberté sous toute, forme d'expression, qui nous apporte l'abondance, en prenant conscience aussi que nous sommes déjà dans l'abondance. C'est aussi changer notre conception et notre perception de l'abondance. Si on se dit que je ne suis pas abondant ou abondante parce que je n'ai pas assez d'argent pour ceci, cela, si vous dites: «Je ne suis pas assez», faites attention. Je ne suis pas assez. Ben vous n'êtes pas assez quoi? Voyez? Souvent dans nos paroles, on mésestime la puissance énergétique des mots, et en faisant attention à nos paroles, on s'aperçoit qu'on commence par se maltraiter et donc en se maltraitant, on descend aussi notre énergie, nos énergies, nos fréquences vibratoires qui ne permettent pas parfois d'attirer l'abondance. C'est aussi une question de fréquence, hein, mais l'abondance, elle est déjà en vous et elle ne demande qu'à prendre de l'expansion, j'entends. Alors, je vais vous prendre 2 autres petites cartes. Voilà, je vais juste, prendre celle-ci que je perçois. Voilà, pour que les choses soient plus fluides, effectivement, hein. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Peut-être que vous mettez de la pression, hein, sur quelque chose, où vous dites, hein: «Il faut que je travaille dur pour ceci, pour cela». Et il y a l'autre carte. Alors attends, l'équilibre, hein, justement, elle est pas en équilibre cette carte. Elle est pas en équilibre cette carte. La petite fée prend toute la place. Hop, l'équilibre. Alors, voyez les couleurs? C'est incroyable. La synchronicité là. Alors l'équilibre, on vous dit, prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Mmh. Là, je pense qu'on a un tirage, au niveau professionnel. Je pense qu'il y a des croyances limitantes à aller chercher, sur le fait que je dois travailler, dur pour gagner de l'argent, je dois faire ceci, il faut que je sens beaucoup de pression là sur les épaules pour asseoir certainement une stabilité matérielle, financière, et en faisant ça, oui, j'ai le mot pression, pression, hem, il y a le dos qui est là, oui, peut-être qu'il y a des problèmes au niveau du dos, des vertèbres, des épaules, voire des lombaires, hein, des problèmes au niveau du bassin, vous voyez, hem et peut-être jusqu'aux jambes, hein. J'entends, ça peut effectivement créer un déséquilibre au niveau de vos jambes, hein, tout ça,
En tout cas, c'est une invitation à voir les choses autrement, à rendre les choses beaucoup plus fluides, en cessant de vous mettre des pressions. Alors peut-être que là, il y a une idée d'aller chercher dans, des vies antérieures, peut-être des vœux, qui ont été émis, par votre âme, par votre être de l'époque. Des vœux, par exemple, de pauvreté, j'entends. Il y a quand même cette notion d'argent qui est là. Des vœux de pauvreté, qui étaient peut-être d'actualité dans une certaine vie, dans une époque définie, mais qui n'ont plus lieu d'être là. Donc il y a peut-être un travail de déliement au niveau de certains vœux. Ça peut être, des vœux de chasteté aussi, j'entends, hein, que l'abondance, ça peut être aussi, au niveau intime. Il y a peut-être aussi d'autres types de vœux de silence. Il y a plein de vœux parce que là, je sens que ça commence à gratter au niveau de ma gorge. Peut-être qu'il y a eu des vœux de silence aussi, qui font qu'il n'y a pas d'abondance de paroles et d'expressions dans cette vie-là. Voyez? J'ai ce mot de vœux, mais qui ne vous appartiennent pas ici et maintenant dans cette vie et qu'il est l'heure d'aller entrer en connexion avec pour les dénouer. Il y a une espèce de dénouement karmique à faire, de façon à ce que votre vie, aujourd'hui, maintenant, devienne beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, hein, comme de l'eau qui coule. Et pour retrouver un certain équilibre, en lien avec la créativité aussi, hein, il y a cette énergie, brune, cette énergie d'or, cette énergie de feu, rallumer sa petite flamme intérieure, ses passions, pour pouvoir, créer sa vie rêvée et trouver un équilibre parfait entre ce que je veux, hein, ce que vous pouvez vous dire, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus et en étant en équilibre, pouvoir, mettre les choses en place, en action. Ce que je vois de très, très beau, si vous regardez vraiment toutes les licornes vont dans le même chemin. Toutes ces licornes vont à droite, comme une espèce de, j'allais dire de meute, mais une meute de licornes, c'est étrange, hein. Troupeau, ça l'est tout autant, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a un collectif de licornes, qui va dans la même direction à droite. À droite est la symbolique du futur, donc et puis là, je sens une impulsion, une dynamique où c'est pas, au trot, là, c'est au galop. Il y a, on y va, on fonce, on est dans le futur, mais on se libère de tout ce qui, de toutes nos chaînes, de les rênes. Vous voyez, c'est comme si ces licornes étaient des chevaux qui avaient été attachés trop longtemps à une espèce de poteau avec les rênes, vous voyez? Et là, c'est comme si, elles reprenaient le pouvoir, ces licornes, qu'elles se détachaient de leurs rênes et qu'elles reprenaient le contrôle de leur vie et elles se disent: «OK, là, il y a cette notion de temporalité. C'est étonnant parce que, quand je suis en guidance comme ça, le temps, là-haut n'existe pas, mais voilà, au niveau sur terre, c'est comme si je rattrape le temps perdu quelque part. C'est-à-dire qu'on met les bouchées doubles, parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas, fait ce qu'on avait à faire, hein. Mais ça n'est qu'une impression ça, hein, tout est juste, hein, y compris le timing. Donc peut-être que là, il y a aussi à lâcher des attentes, là aussi on peut se mettre des pressions sur le temps qui passe, voyez? Je sens beaucoup de pressions mais qui sont là. C'est-à-dire que ces pressions, elles sont là, ici et maintenant, mais que là, l'invitation, c'est: «OK, on se libère de tout ça et hop, on lance impulsion vers l'avant, vers le futur. Le futur est beau, le futur est joyeux et on va dans le futur vers, la fluidité de la vie, l'abondance dans toutes, sortes, dans tous les domaines, qui va nous amener un équilibre de vie. C'est très beau, c'est posé et joyeux en même temps, vous voyez? C'est, une énergie, de stabilité, vraiment. Je vais aller voir avec mon 33, mon jeu de cartomancie, quelles sont les cartes qui veulent s'inviter. Alors j'aimerais bien avoir une carte sur l'abondance, si vous voulez m'en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, les guides. La justice divine, hein, voilà. La justice divine, aller trancher,
Vous voyez, si vous me suivez, vous avez peut-être souvenance que pour moi, le roi de pique, c'est l'archange Michael, le chef des armées célestes, et il a une épée qui est là pour trancher tout ce qui est indésirable pour nous à l'heure actuelle, que ce soit des relations. Là, je vous parlais de vœux tout à l'heure. Donc, vous pouvez demander à l'archange Michael, avec son épée, d'aller trancher ces vœux. Si vous ne savez pas lesquels, vous pouvez demander tous les vœux, qui, n'ont plus, d'actualité, ici et maintenant, de façon à vraiment à vous libérer de tout ça, hein. Et d'autres choses qui pourraient vous venir, bien sûr en tête, hein, dont je ne vous parle pas. Faites-vous confiance dans vos ressentis par rapport, aux paroles que je vous donne, que je vous délivre et aux messages, parce que vous y voyez certainement chaque fois d'autres choses et faites-vous confiance, c vous êtes dans le juste, hein, voyez? C'est ce qu'on me dit aussi, hein, ça c'est aussi la justice. Vous êtes dans le juste et soyez juste aussi, envers vous et vous êtes assez, hein. La réussite, elle est là, l'as de trèfle, la réussite, en plus, elle est droite, hein. C'est-à-dire que vous avez déjà réussi beaucoup de choses dans votre vie. Prenez-en conscience, auto-félicitez-vous, hem ne restez pas bloqué sur des choses, vous dites: «Je suis pas assez ceci», sur des insuffisances qui n'ont pas lieu d'être, puisque à chaque fois, on a des expériences à vivre et on s'améliore au fur et à mesure, du temps qui passe justement, mais accueillons ce temps et et prenons le temps de vivre aussi, hein. L'as de trèfle, il y a de la protection, il y a de la chance, tout s'aligne petit à petit, pour vous. Pour aller vers cet équilibre, le 8 de cœur, c'est la chose que vous désirez, depuis longtemps. C'est une carte de, si vous me suivez, elle ressort assez souvent ce 8 de cœur. C'est, une carte aussi de déclaration d'amour à soi, vraiment j'insiste, à soi-même, au-delà après d'aller l'exprimer, à l'extérieur. Aller renouer avec ses passions, ça peut être des passions pour des activités, des choses en tout cas qui nous font du bien. Voyez? On est vraiment et aussi certainement dans la créativité. Créer des choses, qui vous plaisent, qui vous mettent en joie et c'est ça aussi qui va créer votre stabilité et votre équilibre. Des choses que vous voulez obtenir depuis longtemps et ce qui est formidable, c'est que ce terme d'équilibre, ça correspond au 8 aussi. Voyez? Le 8, le fameux lemniscate, eh bien, c'est autant avoir la tête dans les étoiles, je vous en parlais avec la première carte, hein, je la voyais cette petite fée, la tête dans les étoiles. Donc autant avoir la tête dans les étoiles, être connecté à la lune, aux émotions, à son côté intuition, médiumnité, que être ancré dans la matière, dans le terrestre, dans le matériel, dans l'humain et ça, vous voyez, c'est cette énergie brune, l'enracinement, et c'est ça, c'est avoir des rêves et faire en sorte poser les actions pour que ces rêves dans la matière se concrétisent et faire de sa vie rêvée un enchantement, voyez? On est vraiment là-dessus et en étant juste avec vous et en vous libérant de toutes ces pressions que vous-même vous mettez sur les épaules et peut-être que vous acceptez aussi que l'extérieur, vous mette sur le dos. Alors ça va peut-être pas vous plaire forcément ce que je vous dis, parce que des fois on se dit: «Ah j'ai pas le choix, c'est comme ça», mais sachez qu'on a, majoritairement le choix, je dis bien majoritairement, il y a que quelques exceptions, finalement où on est poussé, vraiment, et on se demande où est le libre arbitre, hein, mais c'est que dans certains cas particuliers, et extrêmes et là, c'est vraiment, soyez à l'écoute de vous, libérez-vous de toutes ces pressions que vous mettez, faites les choix les meilleurs pour vous, pour que votre vie devienne plus fluide et que tout, soit plus en équilibre, dans vous et autour de vous. Et à nouveau, ce chakra de la gorge là qui s'enraye
et c'est se poser la question: «Qu'est-ce qui s'est enrayé dans ma vie et que je peux, heu, dérouiller?» j'entends. Bon, ça va peut-être vous parler ou pas, mais, c'est un petit message que j'ai pour vous là. Alors, je vais vous, délivrer quelques messages, hein. L'oracle de l'âme qui s'est invité. Je pense qu'il y a vraiment des choses, à exprimer parce que j'ai comme l'impression que je vais perdre ma voix, mais pour autant, j'ai pas l'impression que ça m'appartient, vous voyez? Pour un certain nombre d'entre vous, je pense que vous avez perdu votre voix VOIX, VOIE, peut-être que vous savez plus si vous êtes sur la bonne voie, sur votre bon chemin. Vous posez ces questions, mais peut-être parce que justement, tant que vous avez pas libéré ces vœux, comment dire? Tout ce qui a libéré, eh bien, ça brouille un petit peu vos antennes là, vos perceptions quelque part, hein. Hein, vous voyez, la source est à l'œuvre, hein. Je vibre d'amour inconditionnel. C'est vraiment cette invitation à vous aimer vous-même. Ça me fait penser au choix numéro 2, hein. Vraiment, il y a des similitudes, importantes, hein. La source, elle est là pour vous aider. Faut-il encore lui demander? Et pour que la source agisse profondément pour vous exaucer quelque part, l'une des clés, primordiales, c'est de commencer par vous aimer vous-même. Alors peut-être que vous allez trouver que je suis un perroquet et vous auriez certainement raison à me répéter parce que dans chaque guidance, effectivement, j'ai un peu l'impression d'avoir, ces mêmes messages, mais c'est comme si, on insistait là-haut comme s'il y avait des têtes un peu mules. J'ai des têtes de mules et qu'il faut rabâcher, rabâcher, rabâcher pour que ça s'ancre en soi avant de pouvoir l'ancrer à l'extérieur. Regardez, je suis, c'est ça, on est avec la source et la claircognizance. J'ai des personnes vraiment très spirituelles, souvent dans les choix numéro 3, encore plus que les autres, avec, la connexion à la source. Vous êtes très connectés à la source. La connaissance, vous l'avez de manière intuitive. Peut-être que vous ne vous faites pas assez confiance, hein, et que vous doutez, et là, on vous dit, cessez de douter. En fait, la confiance, elle est là, la conscience, elle est là et vous êtes, tout simplement. Vous n'êtes pas, seulement ceci ou juste assez, non, vous êtes et vous faites partie de la source et vous êtes tout simplement qui vous êtes. Et la dernière carte, voilà, alors que je retrouve mon jeu, voilà, que je ne me trompe pas à mon habitude. Donc, je brasse. Dernière carte sur l'équilibre et le 8 de cœur. La déesse. Je puise dans ma force intérieure. Donc la déesse, c'est vraiment, vous voyez avec le dragon et qu'est-ce que c'est ici? Que je regarde. J'ai l'impression que ce sont des cristaux sur le côté ici, hein, des cristaux. Ça me fait penser à du cristal à du quartz, hein, du cristal de roche. Donc c'est aussi, le cristal me fait penser à la terre. On trouve, les cristaux, les pierres dans la terre et aussi tout ce côté violet, c'est le côté spirituel divin. C'est vraiment l'équilibre entre ciel-terre, je vous l'ai dit tout à l'heure et puis, la déesse ou le dieu, peu importe. C'est vraiment, se dire que vous êtes, dans votre royaume, vous êtes votre propre directeur en lien, avec là-haut. Vous voyez, ça me fait vraiment penser à ça, hein, le divin et puis, le terrestre. C'est, soyez retrouvez votre pouvoir intérieur et justement vous libérant de tous, ces anciens schémas, de ces anciens vœux, de ces anciennes pressions. Ça peut être aussi des pressions extérieures, hein, j'entendais des pressions intérieures, mais des pressions extérieures. Mais, quand on pense que l'extérieur, nous oppresse, hein, justement, bah, c'est à quel point vous autorisez à ce que ça vous oppresse.
hein, parce que là, l'extérieur n'est qu'un reflet, de, peut-être votre incapacité à vous positionner, à trancher et ça vous appartient, si vous acceptez de le voir ainsi, hein. Mais je sens que certaines personnes là, ça doit racler à écouter mes paroles hein, et peut-être qu'ils ont déjà coupé la vidéo et qu'ils n'écoutent pas parce que ça les dérange. C'est fort possible. Mais pour autant, c'est une invitation, vous qui continuez à m'écouter, à prendre du recul sur tout ça et surtout à reprendre ses responsabilités, à retrouver son pouvoir intérieur hein, et à ne pas le déléguer à l'extérieur. C'est vraiment très, très puissant dans les injonctions, c'est une énergie. Ce que je ressens, c'est comme une injonction, d'être pleinement responsable, la responsabilité, hein. J'ai le mot responsabilité. Et de cesser de projeter aussi sur l'extérieur peut-être, des mécontentements, des colères, c'est la faute des autres ou c'est la faute de ceci, de cela. Hem et c'est vraiment une énergie, OK, ça marche pas comme ça. C'est je reprends ma responsabilité, en quoi je suis responsable aussi de ce que j'attire. Et quand on attire aussi des situations, des choses qui peuvent paraître déplaisantes parfois, eh bien, ça peut être en lien avec cette vie, mais ça peut être aussi justement avec des choses de vie antérieure dont je vous parlais tout à l'heure, hein? OK. On va aller un petit peu plus loin. Justement, c'est bien beau ce que je vous dis, mais comment on peut s'aider, s'entraider ou s'auto-aider, hein? Alors ici, c'est invité, le jeu, libération énergétique. Donc là, c'est un petit conseil que l'univers veut vous donner pour vous aider justement, pour ça. Donc, là, guérison émotionnelle. Vous voyez? Il y a beaucoup d'émotionnel, ici. Heu, les rêves. Donc connectez-vous à vos rêves. Peut-être aussi ce que j'entends là, c'est que, par l'intermédiaire des rêves, vous pouvez faire des demandes à l'univers. Les demandes pour être guidé, pour comprendre ce qu'il y a à libérer, comprendre ce qu'il y a à trancher, hein. Quand je dis trancher, pourquoi je vous parle de trancher? C'est que, voilà, il y a le roi de pique, hein, là, qui me fait penser à ça, hein, des choses à trancher avec l'archange Michael. Mais Michael, c'est aussi cette énergie de pouvoir, hein, la force, la détermination, qui va aussi avec la déesse, hein, vous voyez, reprendre son pouvoir intérieur. Donc la guérison émotionnelle, oui, il y a des émotions qui, nécessitent là, pour vous, à être, libérées, apaisées. Voyez, il y a beaucoup, il y a des fleurs, il y a cette énergie, jaune, la confiance nourrir la confiance en soi, nourrir son côté plus solaire, être plus dans la joie, la légèreté, voyez? Et ça me fait penser à cette carte aussi, la fluidité, hein. Donc on nous demande d'être dans des énergies plus légères, plus fluides, d'être dans la joie, la liberté et de s'accueillir tel que l'on est, vraiment fortement. Ce qui nous permettra aussi de récupérer notre pouvoir intérieur de déesse ou de dieu, hein, si on veut le mettre, au masculin et il y a beaucoup d'émotions à lâcher, hein, là, je perçois, hein. Et comment faire? Une libération, énergétique? Eh bien, vous pouvez aussi, juste avant de vous endormir, que la libération émotionnelle, se fasse pendant votre nuit, ou demander à rêver que vous libérez de ce qui vous gêne. Vous voyez? Il y a quand même, cette femme a les yeux fermés, ou ça peut être en méditation aussi. Je parle de rêve, hein, c'est pas forcément le sommeil, ça peut être aussi en méditation. Demander à l'invisible de nous aider. Il y a la présence de l'archange Michael, qui est forte et l'archange Michael vous dit: «Mais
Demande-moi de l'aide, pour te libérer de ce qui a besoin et moi avec, mon épée, je vais venir faire le travail. Même si vous savez pas précisément de quoi il s'agit, si vous sentez que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, faites appel à l'archange Michael. C'est sa demande, hein, par mon intermédiaire. Moi, je suis juste le canal, pour vous faire passer le message et c'est magnifique ce que je perçois parce qu'il y a une espèce de force de détermination, de puissance, d'action, d'affirmation de soi et vous l'avez peut-être entendu dans ma voix et je suis désolée si je vous ai, voilà, si vous m'avez senti un petit peu péremptoire, abrupt, paf, mais c'est cette énergie de l'archange Michael quand il est à mes côtés. Je sens que paf, c'est dans mes paroles, c'est posé, hein, c'est pas tout à fait la douceur de licorne habituelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que vous l'avez perçu. Et c'est comme si là on vous demandait vraiment, d'agir, d'aller voir, d'aller mettre, en œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette énergie, très puissante d'injonction de faire. Voilà, je sais pas comment vous dire, autrement. Mais vous le sentez, vous savez de quoi je vous parle là, hein? Je perçois, c'est le message que j'entends. OK, alors on va aller, terminer par les cartes de la magie de la vie qui se sont invitées ici et j'aurai un dernier petit message après à vous donner. Alors, ah là, je sens que les énergies, vous le sentez, hein, dans le ton de ma voix? Je sens que les énergies, ça y est, Michael, il s'est envolé, il se dit: «Ça y est, j'ai fait passer le message, c'est bon» et là, ça y est, c'est l'énergie de licorne et de fée qui se réinvite, c'est impressionnant de vivre ces énergies, de les incarner, waouh! Alors, destinée. Reconnaissez la nature de votre mission. Soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager avec le monde. Waouh! Avec l'énergie des dauphins, de grands sages, de grands maîtres. Hem, oui, alors en plus à côté de Michael, c'est comme si on vous demandait vraiment de reprendre des rênes de vos potentiels, et pour ça, pour les mettre au jour, c'est comme si parmi vous, il y a des gens très spirituels, certainement aussi des gens qui en font leur métier à travers, plein de choses différentes, mais comme s'il y avait encore des chaînes, des choses, qui vous retiennent, j'ai à nouveau le mot, les vœux du passé qui aujourd'hui font que «je veux». Mais en disant: «Je veux, je veux, je veux», c'est la volonté, vous voulez asseoir quelque part un pouvoir, une autorité, sur vous et peut-être sur les autres, hein, à votre insu, mais peut-être que vous n'en avez pas conscience. Mais peut-être que là, en m'écoutant, paf, il va y avoir un petit déclic, mais il y a libérer des vœux, hein, de façon à libérer aussi votre contrôle dans cette vie aujourd'hui. Parce que le contrôle, c'est comme s'il vous empêchait de faire éclore tous vos dons, dont dans la sagesse ancestrale aussi, hein, les dauphins et les dauphins, ils naviguent dans l'eau. L'eau, c'est les émotions, hein, donc vraiment de grandes libérations émotionnelles, à l'œuvre là. N'hésitez pas aussi à lâcher, hein, lâcher vos larmes, hein, il y a les larmes qui sont là, c'est une force, de pouvoir, pleurer, hein. C'est une force de pouvoir pleurer, vraiment et non une faiblesse, vraiment, c'est une bénédiction. Autre, message, guérison, gardez. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse, montre-nous la voie du bien-être. Oui, des guérisons déjà pour vous, en vous, voyez cette énergie, rose là, c'est l'énergie de cœur, hein, pour pouvoir aider à guérir les autres, hein. Donc il y a peut-être, et certainement des gens parmi vous, qui aidaient les autres, à travers votre métier ou dans votre être tout simplement, hein. Dernière carte, hein, sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude, votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Regardez ces couleurs-là. Oh!
Magnifique, hein, ce jaune-là, hein, le plexus solaire. Donc mettez-vous en lien avec votre plexus, hein, apaisez-le et si vous avez besoin de solitude, d'entrer à l'intérieur de vous, qu'en entrant à l'intérieur de nous, en introspection, souvent on a ce besoin d'être seul, hein, de se reconnecter, pourquoi pas à la nature, hein. Je vois là, beaucoup de vert, il y a de l'eau ici, l'océan, les lacs, l'eau. L'air, là, je sens beaucoup d'air, hein, le vent et puis, là, il y a la nature, la forêt, la terre, hein. Donc ça peut être une envie de montagne, une envie d'océan, une envie de forêt, en tout cas prendre l'air, hein, voyez? Et c'est vraiment, vous retrouvez vous, hein, dans votre propre sanctuaire, hein. Et peut-être que vous avez un lieu, privilégié qui peut être aussi votre sanctuaire et peut-être une invitation à y retourner ou à projeter, hein, d'y retourner si, vous êtes pas dans cette disponibilité immédiate, hein. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une grande élévation, spirituelle qui peut être très fulgurante, j'entends, à partir du moment où vous allez lâcher, lâcher. Ouais, je vais pas aller plus loin, j'ai le mot lâcher. Lâcher, lâcher, lâcher. Ouh, c'est fort. Et pour terminer, j'ai l'instant magique, hein. Donc c'est un livre oracle qui a, oui, alors ça peut être une image, un texte, on va voir. Choix numéro 3. Ce qu'on veut vous dire. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité. Oui, voyez? Les dents, les racines, et ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, hein. L'obscurité, bah, ça peut être effectivement des dettes karmiques, des choses lointaines. Des choses aussi, autour de nous. Si l'on refuse les choses, elles reviennent en force, hein. Donc si on veut rayonner la lumière, eh bien, il faut aussi connaître l'ombre, ses ombres et être en parfait équilibre avec. La lumière n'existe que si l'ombre existe. Tout est en polarité. Et si effectivement, on résiste à tout cela, si on se dit: «OK, moi je ne suis que lumière», eh bien forcément à un moment ou un autre, il va y avoir des petites broutilles sur sa route, plus ou moins grandes parce que, l'ombre nourrit la lumière, la lumière nourrit l'ombre. Elles sont, interdépendantes et surtout complémentaires et elles existent, hein, comme le féminin, est complémentaire au masculin et ça, si on ne veut pas le reconnaître, eh bien, l'univers va nous mettre sur notre route des choses pour nous le faire comprendre et là, vous voyez les racines, on a du karmique, mais aussi très certainement du transgénérationnel, là-dedans. Hem et pour autant, on nous demande à nouveau de bien, bien, bien nous ancrer pour faire tout ce travail-là. Ne partez pas à la recherche de ce travail-là, à cette quête de travail-là, sans penser au préalable à bien vous ancrer, vous enraciner. Quoi qu'il en soit, je vous laisse sur cette image qui vous parlera aussi certainement d'une autre manière que ce que je vous en ai dit. Et je vais vous souhaiter une très belle semaine, très belle journée déjà au préalable. Je suis de tout cœur avec vous, vous avez tout mon soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance et je vous embrasse.